Bonjour à tous, on va parler immobilier, on va parler intérêt fiscal en cette fin d'année 2023. Nous sommes le 12 décembre 2023 quand j'enregistre cette vidéo et ce podcast. Et aujourd'hui, j'envoie un chèque pour une facture d'acompte à un entrepreneur sur un de mes biens locatifs. Je m'explique pourquoi. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent mon intérêt pour la location nue, la location traditionnelle et notamment la réalisation d'importants travaux qui peuvent mener au déficit foncier. Et je fais donc du coup tous les ans une analyse de ma fiscalité en fin d'année, septembre-octobre. Là, je m'y suis pris un petit peu tard, je l'ai fait plutôt en novembre, pour voir un petit peu où je vais concernant les loyers encaissés et où j'en suis concernant mes charges habituelles. Taxes foncières, intérêts d'emprunt déductibles, assurance PNO, etc., etc. Et bien sûr mes travaux. Et dans l'hypothèse, et c'est le cas cette année où je vais avoir des charges et des travaux inférieurs à mes loyers, et je réfléchis rapidement à la réalisation de nouveaux travaux dans mes biens locatifs. Et en ce moment, comme souvent, les entrepreneurs sont un petit peu débordés. Donc quand j'ai contacté mes entreprises partenaires en cette fin d'année pour réaliser certains travaux dans mes biens locatifs, je vais changer des fenêtres dans 2 appartements et dans les parties communes, et je vais faire l'isolation par l'extérieur d'une façade d'un de mes immeubles. Et forcément, tout le monde m'a dit c'est mort pour 2023, tu t'y prends trop tard, c'est des travaux qui seront réalisés en 2024. Mais je vous rassure, ce qui compte pour la déduction fiscale au titre des revenus fonciers, c'est la date de paiement de la facture. Donc vous pouvez très bien, volontairement, aussi des fois pour échelonner des travaux importants sur 2 années par rapport à un intérêt fiscal qui pourrait être plus intéressant pour vous, payer une partie des travaux du moment que vous avez une facture d'acompte en bonne et due forme, avec la bonne adresse du chantier, etc., en 2023 et le solde en 2024. Ça va être mon cas. Les travaux seront réalisés en 2024, en janvier-février, de façon certaine, mais je vais pouvoir, en 2023, déduire 2 factures d'acompte que j'ai réglées en décembre 2023. Vraiment un point important, ce qui compte, ce n'est pas la date de réalisation des travaux, ce qui compte, ce n'est pas non plus la date d'édition de la facture par l'entrepreneur. Ce qui compte en cas de contrôle, c'est la date de sortie du paiement. Dans mon cas de figure, j'ai donc demandé à mes partenaires de méditer les factures d'acompte en 2023, de bien encaisser en 2023, avant le 31 décembre, les 2 chèques que je vais leur envoyer, et de réaliser tranquillement en début d'année 2024 les travaux, et je quittancerai le solde à la fin. Donc je vous partage cette petite astuce, il n'est pas encore trop tard, même s'il ne va pas falloir tarder, pour réfléchir à des travaux que vous réaliserez en 2024, mais sur lesquels vous pouvez verser encore en 2023 un acompte. C'est bien sûr une astuce 100% légale, vous pouvez vérifier dans le BOFIP des impôts, et qui vous permet soit encore une fois de bénéficier d'un avantage fiscal pour l'année prochaine, ou soit pour retenir ce conseil-là pour plus tard. Et parfois, on a besoin de faire beaucoup de travaux sur une même année, et des fois, on a besoin de les faire pour des raisons techniques, parce que le locataire, etc. Mais on a un intérêt fiscal à les échelonner sur 2 années. Tout ça est légal du moment qu'on le fait en toute intelligence et en respectant bien les textes. C'était ma petite astuce du jour. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, c'est les conseils en IMO de Patoche. Sur les podcasts, c'est les plateformes d'écoute. Sur YouTube, c'est la minute du propriétaire. Et sur le Minitel, c'est 3615 Visite & Co. Ciao.